Donc, depuis 3 jours, nous sommes en plan d'intervention pour la région de Montréal. Ça veut dire que pour le réseau de la santé, il y a 19 haltes climatisées qui sont toujours en fonction. Les équipes de soins à domicile, les équipes de santé mentale vont vers les gens, vont faire du reaching out, comme on dit, donc font des visites à domicile ou font des contacts téléphoniques. Il y a certaines populations vulnérables qui sont donc amenées dans les haltes climatisées. Nos équipes itinérantes aussi sont en action. Et évidemment, l'ensemble du personnel des hôpitaux, des CHSLD, donc s'assure que la clientèle est rafraîchie et suive les protocoles. Évidemment, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de partenaires terrain, pompiers, policiers qui font du porte-à-porte. Aujourd'hui, on compte dans les derniers jours plus de 34 000 ménages qui ont été visités, où on donne les conseils, mais aussi il y a eu 83 références qui ont été faites vers les services de première ligne là, pour certaines populations qui étaient plus vulnérables. Urgence Santé travaille énormément dans les derniers jours. Le niveau d'appel est maintenu à la hausse. Là, donc, hier, plus de 1200 appels, près de 695 transports ambulanciers. Et évidemment, nos équipes de santé publique sont toujours là, en train de faire une vigie accrue et chaque décès signalé est enquêté et on déploie, dans le fond, des équipes sur le terrain pour s'assurer si c'est des endroits où il y a un décès, où il y a d'autres citoyens qui habitent, qu'il y ait des mesures particulières qui soient prises en plus pour s'assurer de la sécurité des habitants. Le bilan pour la région de Montréal aujourd'hui, malheureusement, on déplore 18 décès dans la communauté probablement liés à cet épisode de chaleur, principalement des hommes âgés de 53 à 85 ans, des gens qui habitaient tous dans des endroits non climatisés, souvent en hauteur, et dans des endroits où il y avait des îlots de chaleur, donc des endroits où peu végétalisés. Et ça correspond vraiment à des clientèles vulnérables qu'on nomme depuis le début de la canicule, des gens avec des maladies chroniques concomitantes ou des problèmes de santé mentale. Les données, donc on le sait, vont s'améliorer au niveau météorologique dès demain, dès ce soir même. Par contre, on reste en niveau intervention. Aujourd'hui, je tiens aussi à souligner que pour Montréal, on est en épisode de smog. Donc, un épisode de smog, c'est un facteur de risque supplémentaire pas lié à la chaleur, mais c'est des irritants au niveau respiratoire. Donc, nos populations qui sont à risque au niveau, par exemple, de maladies respiratoires, qui sont aussi vulnérables pour la chaleur, bien, on ajoute un facteur supplémentaire. Donc, on demande vraiment d'être vigilant à ce niveau-là. Et les recommandations sont assez semblables pour la population générale, donc éviter le sport, l'exercice trop intense. Et on encourage évidemment la population à utiliser le transport en commun, éviter que les voitures soient en marche trop longtemps. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des équipes déployées dans le réseau de la santé, les équipes en mesure d'urgence, Urgence Santé, nos partenaires pompiers, policiers sur le terrain, les organismes communautaires et la population. On a des signalements de la population, des organismes communautaires vers nos installations et les services de première ligne. Donc, ça veut dire que cet élan de solidarité-là fonctionne selon ce qu'on a comme données. Et je terminerai en disant que ces épisodes climatiques de chaleur extrême vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses et sont associés évidemment au changement climatique que l'on connaît.